Ce que j'aime bien dans cet appartement, c'est que où que vous posiez votre regard, vous avez le ciel et la lumière. D'abord, vous avez l'impression d'être dans une maison sur le toit. Et puis, au sein même de ce lieu, il y a des lieux différents. La salle à manger près de la cuisine, c'est un lieu qui est très intimiste où, effectivement, le dimanche soir, je cuisine énormément et j'adore ça. Je cuisine, mais les enfants sont à côté et on dîne à côté et ça devient très familial. J'adore recevoir. Je ne conçois cet appartement que si je reçois. Je suis arrivée à organiser des dîners assis pour 40 personnes. C'est un lieu qui est multiple. Puis il y a effectivement cette terrasse qui, quand vous l'ouvrez, fait partie intégrante du lieu. La chambre, c'est un refuge. Pour moi, c'est le ciel. Voilà, parce qu'elle est magique, elle a une lumière invraisemblable, elle a une forme de paix. Donc ça, c'est la chambre là-haut avec une salle de bain qui est très agréable et à la fois avec un patio toujours ouvert. En architecture, c'était important d'avoir effectivement des surfaces basses et des surfaces hautes, parce que les hautes faisaient oublier les basses et vice-versa. Elles se répondent à elles-mêmes, elles créent un modèle architectural qui est bien plus intéressant à la fois à vivre, et ça crée de la diversité, ça crée du volume, ça crée de la vie, de la vraie vie. Alors, j'ai été aidée par un architecte qui était un de mes amis, que j'ai emmené, je me souviens, un soir. On est monté donc seulement sur la terrasse et il m'a dit « mais c'est un truc invraisemblable ». Je lui ai dit « mais est-ce que tu me suis sur une opération comme ça ?» Et parce que j'aimerais bien habiter au dernier étage. C'était un projet audacieux, avec une magie de vue. C'est une vue que vous découvrez et vous les découvrez au fur et à mesure. Le top du top, celle qui vraiment me prend aux tripes, c'est le Sacré-Cœur. C'est quelque chose de mystique. Elle est pleine de charme. Elle est à découvrir et elle est Paris.